Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. En tant que président, c'est un honneur et une immense joie de fêter avec vous ce 50e anniversaire du Tennis Club Jeunesse Arlonnaise. Permettez-moi de remercier de leur présence M. Capras, gouverneur de la province de Luxembourg, M. Biron, bourgmestre de la ville d'Arlon, M. André Stein, président de l'association francophone de tennis, ainsi que vous tous en vos titres et qualités. Voilà donc 50 ans, en 1961, que quelques passionnés du tennis ont donné au groupement sportif qu'ils avaient formé un nom et une affiliation à la Fédération belge de tennis de l'époque. Le Tennis Club Jeunesse Arlonnaise était né sous la première présidence de M. Émile Laï. En 1962, sur le site de la Maison Blanche, où les premiers échanges tennistiques eurent lieu, ils déménagèrent sur les 2 nouveaux terrains de tennis du complexe sportif de la Spetz, nouvellement inauguré par Sa Majesté le roi Baudouin. Pendant les années qui suivirent, le club évolua et grandit petit à petit. En 1976, sous la présidence de M. Jean Redin, un pas important est franchi. Le club se constitue alors en ASBL et s'implante sur le site de la Cova, endroit idyllique que beaucoup nous envient. Cela grâce à un bail amphithéotique de 30 ans conclu avec les frères Maris. L'ASBL y construit 3 terrains en briques pilées qui se verront complétés en 1979 par un 4e terrain et un club house, puis plus tard par un mur d'entraînement ainsi qu'un 5e et dernier terrain. Les années 80 se déroulent sous la présidence de M. Robert de France. Durant les 12 ans de sa présence, avec l'aide d'une équipe dynamique, le club évoluera encore vers notamment la création d'une école de tennis. De cette volonté de pratiquer et d'enseigner le tennis toute l'année, découlera l'achat d'une partie du terrain de la rue des Mélèzes afin d'y construire des terrains couverts. C'est ainsi qu'en 1984, tous les braves bénévoles de l'époque se retroussèrent les manches pour aller démonter à Genappe une couverture toilée sur armature métallique afin de la remonter chez nous et que l'on appellera la bulle, notre premier terrain couvert. C'est une fameuse tranche d'histoire dont le souvenir est encore bien présent aujourd'hui. En 1994, M. Robert de France, notre président d'honneur actuel, passe la main à un jeune homme plein de fougue et d'idées, Jean-Paul Merget, qui va poursuivre l'œuvre de ce prédécesseur en mettant sur les rails un projet d'envergure. La création d'un complexe tennistique couvert, correspondant ainsi à une demande grandissante de la pratique du tennis. En 1997, le décès prématuré de Pierre Vadnot prive le club d'une personnalité importante pour la vie de celui-ci et principalement pour la gestion de l'école de tennis. Dès lors, sa fille Anne, qui l'avait déjà longuement secondé, lui a logiquement succédé en reprenant la direction sportive du club et de l'école de tennis, et ce, à notre plus grande satisfaction. C'est aussi cette année-là que Jean-Paul Merget, appelé par son travail sous des cieux plus lointains, nous quitta et que je devins président. Depuis, avec les bénévoles et les membres du conseil d'administration, nous avons mis tout en œuvre pour faire aboutir le projet de construction
de nos nouvelles infrastructures couvertes. En 2003-2004, une première phase s'est concrétisée avec la construction de 3 terrains couverts, 2 vestiaires, une salle de réunion, une cafétéria, un ensemble juxtant notre premier terrain couvert qui fut démonté et rénové en 1995. En 2007, le bail amphithéotique du site de la Cova, signé avec les frères maristes, a été renouvelé par une amphithéose de 27 ans, conclue avec la ville d'Arlon, entre-temps devenue propriétaire des lieux. En 2009, une deuxième phase permet d'ajouter 2 terrains couverts supplémentaires, portant aujourd'hui leur nombre total à 6. En 2010, avec une 60aine d'équipes d'interclubs et plus de 850 adhérents, le tennis club jeunesse arlonnaise est devenu, comme le tennis citadelle de Namur, un des 2 clubs phares de la région Namur-Luxembourg. Pour répondre à nos besoins, notre espoir pour cette année réside en l'octroi par le ministre de tutelle de subsides pour la construction de 5 nouveaux terrains extérieurs sur notre site de la rue des Mélèzes. Cette bonne nouvelle serait la cerise sur le gâteau qui couronnerait cette année du cinquantenaire. Je remercie chaleureusement tous ceux qui m'ont accompagné depuis 15 ans pour faire aboutir cet ambitieux projet qui, toutefois, je vous l'assure, ne sera pas le dernier. Le conseil d'administration et le comité se joignent à moi pour adresser de vifs remerciements à la région wallonne, au travers de son ministre actuel, M. Antoine, à la commune d'Arlon, représentée par son bourgmestre, M. Biron, les échevins et les conseillers communaux, à l'ADEPS, représentée par M. Stéphanie, à nos sponsors, mentionnés dans notre brochure, à tous nos membres, à nos jeunes et bien sûr à leurs parents, à tous nos bénévoles, à tous nos moniteurs et à tout notre personnel. Pour conclure, je suis très heureux et très honoré de partager avec vous la récompense qui nous est décernée par Sa Majesté le Roi Albert II pour les 50 ans d'existence de notre club. Et pour vous représenter, je demande à mes amis et collègues du conseil d'administration, tous bénévoles, de me rejoindre sur scène. Monsieur Robert de France, notre président d'honneur. Monsieur François Laure, notre vice-président et secrétaire. Monsieur Jean-Pierre Clément, trésorier. Madame Anne Vagnot, directrice sportive. Et les autres membres du comité, Monsieur Jean-François Dubois. Monsieur Jean-Philippe Glass. Monsieur Pierre-Yves Marion. Monsieur Stéphane Ratti. J'invite M. Raymond Biron, notre bourgmestre, à venir nous rejoindre, car la commune d'Arlon a participé à nous aider pendant ces 50 ans et mérite bien de partager avec nous l'honneur qui nous a fait ce soir. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les administrateurs de votre club, vraiment, nous sommes très honorés ce soir, ville d'Arlon, avec mes collègues présents dans la salle. Vous nous avez invités en effet à venir fêter avec vous le jubilé de 50 ans de vie de votre club. L'historique de votre club que vous venez de tracer brièvement, et trop brièvement à mon avis, Monsieur le Président, démontre à nouveau combien
l'investissement de bénévoles, et cela au quotidien, constitue le fondement de toute association, de tout club sportif. Je serai très bref, mais pour vous dire quelques notes, l'administration communale a été le témoin actif, c'est vrai, des différentes phases de votre club, de son expansion régulière, et nous avons pu collaborer ensemble, sans heurts, sans éclat. Ça s'est toujours déroulé entre nous, en toute transparence et en parfaite harmonie. Les échevins sportifs successifs qui sont dans la salle vous diront que la ville d'Arlon compte aujourd'hui 65 clubs sportifs différents qui sont membres de notre commission des sports. Votre club, vous l'avez rappelé tantôt de manière indirecte, Monsieur le Président, votre club totalise actuellement le plus grand nombre de jeunes de moins de 17 ans, le plus grand nombre de pratiquants réels de votre discipline sportive. Cette adhésion massive de jeunes Arlonnais constitue sans conteste une autre preuve de la bonne gestion, mais aussi de l'excellente ambiance sportive qui règne au niveau de votre club. Alors permettez-moi vraiment très brièvement et très simplement de vous dire, au nom de la ville d'Arlon, Monsieur le Président, nous vous transmettons nos chaleureuses félicitations pour votre jubilé, en souhaitant bien sûr réalisation de tout ce que vous avez comme projet, et je sais qu'ils sont nombreux, longue vie à ce club qui mérite vraiment toute notre admiration. Je vous remercie. Dans le scénario que nous avons établi ensemble pour cette soirée, Monsieur le Président, j'ai vraiment le plaisir d'inviter maintenant Monsieur Bernard Capras, gouverneur du Luxembourg, à nous rejoindre pour le moment, je pense, le plus officiel de cette séance académique. Monsieur le bourgmestre, messieurs les échevins, les conseillers communaux, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi, Monsieur le Président, de vous décerner dans quelques instants, de la part de Sa Majesté le Roi, le titre de royal qui désormais va accompagner votre société. Je voudrais vous dire ceci, je vous le dis vraiment du fond du cœur. Je vois trois raisons pour lesquelles vous méritez cette reconnaissance. La première raison, et le bourgmestre l'a signalé d'emblée dans son intervention, c'est que c'est la reconnaissance du bénévolat qui est incarnée au cours de ces 50 ans par sans doute des dizaines et dizaines de personnes au rang desquelles vous vous trouvez ici, vous avec tous les membres de votre conseil d'administration et sans doute encore bien d'autres qui sont les chevilles ouvrières de votre club. Alors, je peux imaginer ce que c'est, moi, Monsieur de France, que je connais depuis presque toujours, qui m'a expliqué la raison pour laquelle il ne pratiquait plus le tennis, c'est parce que vous lui avez fracturé le fémur dans un match, c'est ce qu'on dit. Donc, voilà. Mais donc, c'est un exemple parmi bien d'autres de ce dévouement au service d'un club et par conséquent aussi au service de la cité. Il y a une deuxième raison qui milite vraiment pour cette reconnaissance. C'est que, de manière indiscutable, ici, en étant sans doute l'un des plus anciens, sinon le plus ancien club de tennis de la province, vous avez contribué à la démocratisation de ce sport. Moi, je me souviens d'une époque, c'était celle de mon enfance et de ma jeunesse, où il y avait des terrains de tennis que dans de très belles propriétés privées. Ce sport, grâce à vous tous, est devenu un sport immensément populaire et je pense qu'on le doit à des gens tels que vous. Et la troisième raison, c'est évidemment le fait que, au quotidien, des centaines de jeunes, aujourd'hui, des centaines de jeunes hier, ont pu pratiquer le sport qui leur plaisait dans des conditions optimales. Et bien voilà, pour tout ça, il était normal qu'après une enquête qui, je dois vous dire, est toujours une enquête assez serrée,
le Palais Royal est décidé, Sa Majesté le Roi Albert II est décidé de vous accorder ce titre de royal dont je vous remets aujourd'hui le diplôme qui, j'espère, sera en bonne place dans les locaux de votre club. Voilà, Monsieur le Président, avec toutes les félicitations. Eh bien voilà, un grand merci. Donc je pense que, encore une fois, nous partageons avec tous nos membres cette honneur que nous a faite aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, seul, on ne sait rien faire. Donc on a besoin de tout le monde, et tout le monde est là. Tous ceux, comme je l'ai dit tantôt, qui me suivent depuis de nombreuses années, ont toujours été avec moi, ont toujours été des soutiens, des aides, et des motivations pour qu'on aille toujours de plus en plus loin, et essayer de ne pas s'arrêter. Mais enfin, un jour, il faudrait quand même bien, mais enfin, plus tard aussi. Voilà, en tout cas, encore merci à tous. Et merci. Je vous remets la plaque pour ne pas appuyer le diplôme. Voilà. Une dernière petite chose. Merci tous de votre présence, encore une fois. Et le Royal Club, maintenant Tennis Club Arlon, ce que nous appelons désormais de cette façon, plus le Tennis Club Jeunesse Arlonnaise, remercie toutes les personnes qui ont participé à la mise sur pied de cette soirée. Alors je signale qu'après le spectacle, le bar sera ouvert et que les frères Taloche seront disponibles pour des dédicaces. Alors, bonne soirée à tous et place au spectacle. Merci.